Ma belle-mère est venue pour quelques jours. Ça fait 3 mois. Quand ma belle-mère m'a dit qu'elle avait besoin de rester chez nous juste une semaine parce qu'elle faisait refaire son appartement à Belleville, j'ai dit oui par réflexe. Je n'ai même pas réfléchi. Qu'est-ce qui aurait pu mal tourner, hein? Le premier jour, tout allait bien. Elle est arrivée avec un sac moyen, des tartes maison et nous a embrassés sur le front, façon vieille comédie française du dimanche soir. Le deuxième jour, elle avait déjà des vêtements dans 3 placards. 3. Le quatrième jour, elle avait installé un séchoir à linge en plein milieu du salon. Je l'ai trouvé là, posé tranquillement entre le canapé et la télé, comme si ça avait toujours fait partie du décor. C'est temporaire, laisse tomber, ne sois pas rigide, m'a dit ma femme quand j'ai osé faire une remarque. Rigide? Moi? Dans ma maison, une semaine est devenue 2. 2 sont devenus 4. Au bout d'un mois, elle s'est mise à critiquer ma cuisine. Apparemment, je mets trop de sel. Et puis, le classique, un homme n'a rien à faire au fourneau, ça le rend mou. Oui, bien sûr. En 2025, on en est encore là. Les grands mythes de la virilité à la sauce TF1. Et puis, un soir, elle est entrée dans notre chambre sans frapper. Elle nous a surpris en pleine action. Et peut-être au lieu de partir, elle est restée plantée dans l'embrasure de la porte et a lâché, l'air offensé, tam que c'est comme ça que font les jeunes? Quelle honte! Je n'étais même pas endormi, et vous péchez. J'ai cru qu'elle plaisantait. Eh bien non, pas du tout. Au bout de 2 mois, elle a carrément ramené son propre téléviseur depuis son studio. Apparemment, elle ne pouvait pas vivre sans les infos de 18h. Ceux de CNews, au moins, ils disent la vérité. Elle a installé sa télé, dans notre chambre, à la place de la commode où on gardait nos livres. Les livres qu'elle a foutus dans un carton en disant « De toute façon, vous ne les lisez pas ». Après ça, elle a commencé à déplacer les meubles dans tout l'appartement. Elle a installé son lit pliant dans le salon et nous a annoncé, très sérieusement, « Ici, je me sens mieux. C'est mon coin énergétique. » J'ai cru que mon cerveau se désintégrait. Quand j'ai osé, poliment, avec diplomatie, lui demander si par hasard les travaux n'étaient pas terminés, elle m'a rétorqué. Quel genre de gendre met la mère de sa femme à la porte? Tu as un cœur, au moins. Et là, j'ai compris. Ce n'était pas une histoire de travaux. C'était un test, une sorte d'expérience sadique d'endurance. Version belle-mère à la française, parfumée au couscous et à la culpabilisation passive-agressive. Et le plus beau, je ne t'ai même pas raconté ce qu'elle a fait le 4e mois, mais ça, c'est pour demain.